L'éternel débat des variants de vinyle fait son retour, quoi qu'il ne nous quitte jamais, finalement. En particulier parce que la sortie du nouvel album de Taylor Swift, Die for the Showgirl, fait beaucoup de bruit. Elle a sorti déjà 5 ou 6 variants pour l'instant, ce qui, on est d'accord, comparé à d'autres artistes, n'est pas tant que ça. Évidemment, pour beaucoup de gens, ce qui pose problème, c'est que en sortant autant de vinyles, on est purement dans une démarche capitaliste de la part des artistes, of course. Et certains trouvent que ça crée une espèce de FOMO aussi, où en fait, quand t'as un décompte comme Taylor Swift fait, et qu'au final, le vinyle est en édition limitée, et qu'en fait, il y a plus de stock assez rapidement, et que tu fais ça plusieurs fois dans la semaine, ça crée une espèce de peur de manquer, de pas réussir à sauter sur l'exclusivité, vous voyez. Et je voulais avoir votre avis sur un deuxième point, qui est celui de est-ce que les albums ne perdraient pas en identité avec toutes ces pochettes alternatives, et est-ce qu'on se perdrait pas un peu, en fait, avec toutes ces photos et tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pochettes d'albums qui sont absolument iconiques et qui ont marqué la pop culture, et qui, justement, ne sont qu'une seule et unique pochette. Et on se demande si, est-ce que ces artistes-là n'avaient pas peut-être décliné leur pochette? Est-ce que la pochette originale n'aurait pas eu moins de succès? Je pense à celle des Beatles, de Lady Gaga, de Nirvana aussi, qu'on connaît tous. Donc là, on pense que ça serait peut-être moins clair d'identifier un album, et que la pochette principale peut-être perdrait en intention, perdrait en message, avec toutes les covers alternatives autour. Mais d'un autre côté, il est vrai que ça rajoute quand même du storytelling, ça permet d'approfondir l'univers, de lui donner plus de sens, d'avoir plus de contenu dessus, et ça permet à tout le monde de trouver son compte dans un univers qu'on peut explorer, qu'on peut faire varier autant qu'on veut. En fait, c'est comme collectionner plein de chapitres d'un même livre. Mais évidemment, il y a aussi un problème écologique qui se pose et que plusieurs artistes ont déjà pointé du doigt, comme Billie Eilish par exemple, qui a essayé de proposer des vinyles éco-responsables, faits à partir de matériaux recyclés et en limitant les versions. Mais il y a très peu d'artistes qui le font aujourd'hui dans l'industrie. Parce que du coup, c'est vrai que beaucoup de vinyles, pochettes et d'objets physiques, en termes de production massive, ça pollue. Donc voilà, c'est un débat qui reste ouvert. Est-ce que ces multiples variants enrichissent vraiment l'univers musical, ou est-ce qu'on tombe juste dans la surconsommation, qui est pas du tout utile et qui nous empêcherait pas de profiter d'un album? Et peut-être que ça nous aiderait à sauvegarder l'identité des albums et à peut-être réduire l'impact du capitalisme sur la musique.